place. Anointing follow me, just like the days when power parted the sea. Your power remains the same. Yes, you never change. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte. Vous savez, nous célébrons la Pentecôte qui est associée à la descente du Saint-Esprit dans l'Église. C'est pourquoi je voudrais avoir comme thème le baptême du Saint-Esprit pour servir les nations. Tout le monde connaît les fêtes chrétiennes après Noël, Pâques. Nous célébrons la fête de Pentecôte. Et quand nous célébrons la fête de Pentecôte, nous avons en souvenir le jour où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois sur l'Église, c'est-à-dire sur les disciples. Je vais vous définir d'abord ce que c'est que la Pentecôte, hier et aujourd'hui. La Pentecôte, dans les fêtes juives, c'était une fête de célébration pour remercier le Seigneur pour les récoltes. Les gens apportaient leurs gerbes et comme promis, ils remerciaient le Seigneur pour leur avoir donné l'occasion d'avoir leurs produits, qui leur a donné l'occasion de manifester leur travail, qui leur a donné la santé. Et la Pentecôte était célébrée 50 jours après la Pâque juive. Nous trouvons cela dans Lévitique, le chapitre 23, le verset 15 à 22. Mais pour les chrétiens, et d'ailleurs, les premiers chrétiens, c'est après la résurrection de Christ que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois sur 120 disciples qui étaient réunis à Jérusalem. C'était sur l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes, le chapitre 1, le verset 8, il a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cette promesse, c'était la citation du prophète Joël qui, des siècles auparavant, avait promis qu'il y aurait la descente du Saint-Esprit. Dans Joël, le chapitre 2, le verset 28, il est dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Voilà ce que c'est que la Pentecôte. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? Pour répondre à cette question, nous allons lire dans les Actes. Actes, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si nous pouvons ainsi définir le baptême du Saint-Esprit, c'est la descente du Saint-Esprit sur les croyants.
ils reçoivent l'onction, ils reçoivent une puissance et ils se mettent à parler en langue. Pour la première descente du Saint-Esprit sur les 120 qui étaient réunis à Jérusalem, nous avons constaté d'abord qu'il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la maison. Il y a eu des langues semblables à des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. C'étaient des Juifs. Et lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler toutes les langues de la région, toutes les langues qui étaient autour d'eux, de sorte que ceux qui étaient venus pour la fête de Pentecôte à Jérusalem entendaient leur langue. Les langues européennes, les langues asiatiques, comme les Pats, les Mèdes, les Élamites, les Arabes, la langue égyptienne, la langue crétoise et d'autres langues encore. Et il faisait grand bruit. Dans la Bible, nous avons d'autres personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans Actes, le chapitre 9, versets 17 et 18. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. C'est de cette manière que l'apôtre Paul fut baptisé du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres toujours, au chapitre 10, à partir du verset 44 jusqu'au verset 46, nous voyons là les païens, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, pour la première fois aussi, ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils sont baptisés, ils sont remplis du Saint-Esprit. Actes, le chapitre 10, à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les frères circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voici, pour la première fois, ceux qui n'étaient pas juifs ont reçu aussi le baptême du Saint-Esprit et cela a étonné les Juifs qui étaient venus avec l'apôtre Pierre. Et ils se disaient, mais comment ceux qui ne sont pas Juifs aussi reçoivent aussi ce don? Parce que les Juifs pensaient que le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue tel que Jésus l'avait promis, était réservé à eux seuls. Et les Juifs, eux qui se croyaient les favoris de Dieu. Mais la parole de Dieu a été annoncée que le baptême du Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient, tous ceux qui mettent leur confiance dans le Christ Jésus. Une autre référence, les disciples d'Éphèse, nous les trouvons dans le 19e chapitre des Actes, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, «
nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 personnes. Voilà 12 disciples d'Éphèse qui étaient là, qui ignoraient qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Ils étaient des disciples, ils croyaient en Jésus. Ils ont suivi Jésus certainement. Ils ont cru à l'évangile. Mais ils étaient ignorants quant au baptême du Saint-Esprit. Comme aujourd'hui, il y a des disciples, il y a des frères et sœurs en Christ qui demeurent encore dans l'ignorance en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il doit recevoir l'onction de l'Esprit et il doit parler en langue. Le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être baptisé du Saint-Esprit? Nous trouvons cela dans le livre des Actes, le chapitre 2. L'apôtre Pierre aussi a donné les conditions par lesquelles l'homme pouvait être rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voilà la condition pour tous les enfants de Dieu, pour tous les chrétiens. Il faut qu'ils se repentent, il faut qu'ils soient baptisés d'eau, et ensuite, il faut qu'ils obéissent au Seigneur. Il faut qu'ils craignent Dieu. Si nous lisons dans Actes le chapitre 10, dans le cas de Corneille, on parle de Corneille comme quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui s'était repenti, quelqu'un qui priait continuellement, quelqu'un qui avait le désir de vivre pour le Seigneur, de servir le Seigneur. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, soyez prêts à servir le Seigneur, soyez prêts à obéir le Seigneur, soyez prêts à être témoins, car c'est là même le but du baptême du Saint-Esprit. Le but du baptême du Saint-Esprit, c'est rendre le croyant utile pour la mission. C'est pour le remplir de puissance, le remplir de dons spirituels. C'est pour lui donner la force de vaincre les œuvres du diable. C'est pour le purifier, le sanctifier. Le croyant, ainsi purifié, sanctifié, peut être en mesure de servir le Seigneur avec force et puissance. C'est ce que les premiers disciples étaient. Les premiers chrétiens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, ils vivaient une vie pieuse. Ils menaient une vie pure au milieu de cette génération qui était corrompue, au milieu de cette génération qu'on connaissait avec des crimes. Eux, ils avaient la joie et la paix dans le cœur parce que le Saint-Esprit était en eux. Ils vivaient pour le Seigneur. Ils chantaient
Ils louaient le Seigneur avec des chants d'allégresse. Et même battus, jetés en prison, ils ne pouvaient pas se taire. Ils disaient, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Ils étaient remplis d'amour pour Dieu. Oui, c'est le but du baptême du Saint-Esprit. Être rempli d'amour pour Dieu. Être rempli de la puissance pour servir le Seigneur. Les premiers chrétiens l'étaient. Ils étaient remplis de force et de puissance. Ils étaient remplis d'amour pour le Seigneur. Ils pardonnaient leurs ennemis et ils priaient pour ceux qui les persécutaient. Qu'est-ce qui pouvait faire cela? Qu'est-ce qui pouvait transformer ces hommes qui ne connaissaient pas le Seigneur auparavant? C'est l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, leur vie a changé. Ils ont reçu la puissance du Très-Haut. Ils ont reçu la puissance de Dieu. Et ils étaient en mesure de servir le Seigneur avec efficacité. Leur message était puissant. Ils parlaient avec assurance. Ils parlaient avec courage. Et il y avait de la logique dans tout ce qu'ils disaient. Et leur vœu était que tous les pécheurs soient sauvés, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient une foi puissante et cette foi avait des fruits. Par la foi qu'ils avaient, ils prêchaient avec des miracles, avec des prodiges. Les paralytiques marchaient, les malades étaient guéris. Les gens qui étaient sans importance sont devenus des gens de valeur. Ils priaient et il y avait des miracles. Oui, que le Seigneur daigne nous donner aussi, de nous remplir de cette puissance, de nous remplir de cette force, de nous remplir de cette puissance de l'Esprit. C'est là le besoin de l'Église. L'Église a besoin d'être purifiée et sanctifiée. L'Église a besoin de la force et de la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas impacter le monde. Mais si tous les fidèles étaient remplis du Saint-Esprit, si tous les fidèles marchaient dans la sanctification, dans la puissance de l'Esprit, il aurait la croissance de l'Église. Il aurait une croissance en nombre. Il aurait une croissance en tout. Et l'Église pourrait être en mesure d'envoyer des missionnaires dans le monde. L'Église pourrait ainsi impacter le monde. Oui, Père, nous, frères et sœurs, ce que nous vous demandons, c'est de désirer d'être remplis toujours de l'Esprit. Et vous qui n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, cherchez à être remplis, cherchez à être baptisés, parce que la promesse est pour vous. Vous vous êtes déjà repentis, vous croyez en Jésus-Christ, vous avez le désir de servir le Seigneur. Oui, demandez au Christ de vous baptiser de son esprit. Oh, chers frères et sœurs, avant de partir, je vais vous dire tout simplement que tous ceux qui demandent le baptême du Saint-Esprit avec sincérité, ils le recevront. Surtout, et si seulement s'ils font disparaître de leur cœur le doute, l'hypocrisie, l'amour du monde, les mauvaises habitudes, les confessions partielles, s'ils ne se donnent pas entièrement au Seigneur Jésus, alors ils ne peuvent pas être baptisés du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez la puissance d'en haut. Elle est pour servir, non seulement pour l'Église, mais aussi pour les nations. Si nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, nous allons impacter notre monde. Nous allons influencer nos nations. Nous allons influencer nos peuples qui ont besoin de
paix, de justice, de force et de pardon. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force et la foi de connaître l'importance de l'effusion du Saint-Esprit dans votre vie. Nous prions. Saint-Père fidèle, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions de nous avoir permis de prêcher ta parole, de parler du baptême du Saint-Esprit, de célébrer avec ferveur la Pentecôte de ce jour. Mais lorsque nous célébrons cette fête, que nous puissions nous souvenir que c'est l'anniversaire de l'effusion du Saint-Esprit dans l'Église. Je prie que nos églises soient remplies du Saint-Esprit. Je prie que nos frères et sœurs qui ont le désir soient remplis du Saint-Esprit. Je prie pour que les travailleurs, ceux qui travaillent dans ta maison, ceux qui œuvrent pour l'avancement de ton œuvre, soient remplis du Saint-Esprit. Je prie pour que l'Église soit revêtue de la puissance et ait des moyens matériels et spirituels pour envoyer des missionnaires au-delà du pays et dans le monde. Je prie que la nation béninoise soit impactée par l'effusion du Saint-Esprit, des fidèles, de ceux qui croient en Jésus-Christ, et que les nations qui nous entourent, les nations qui nous entendront, puissent être impactées et qu'ils reçoivent le pardon, la paix, la grâce que tu donnes à ceux qui croient en ton nom et ceux qui te craignent. Merci Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Let your power flow in this place.